Ok, donc je crois bien que si ça va, je vais remettre le micro. Bonsoir, monsieur Thierry. Bonsoir. Voilà. Bon, il n'y a rien de grave. J'aimerais vous poser quelques préoccupations sur la divinité de Jésus-Christ. Vas-y. Voilà, tu es à l'honneur. Oui, première des préoccupations. Dans Luc chapitre 6, verset 12. Moi, mais je vais lire. En ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne. Jésus dit, excusez-moi, je vais lire. Ok, vas-y. Jésus dit, en ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Je veux savoir, Jésus-Christ qui est Dieu pour vous, il monte sur la montagne pour prier Dieu. Il priait quel Dieu? Si Jésus-Christ c'est Dieu lui-même. Tu es vraiment très intelligent. Très bonne question. Alors, comme c'est une question, il faut qu'on réponde par les Écritures, pas dans notre tête. Sur la 33, 43. J'aimerais que vous répondiez sur la Bible. Donc tu n'aimes pas le Coran? Non, c'est une question biblique. Tu es un musulman. Non, monsieur, pardonnez. Bon, frère, prends le micro. Non, j'ai posé une question biblique. Au revoir. Tu ne vas pas me dire comment je vais répondre. On a dit Bible et Coran. On a monsieur, de toi. Sors d'ici. Et puis sortez. Faut sortir, c'est fini, je ne parle plus à toi. Sortez, s'il vous plaît. Comment ça, c'est les gens qui sont bien éduqués. Tu poses une question à quelqu'un et tu veux lui dire comment il doit répondre. Et comment ils sont, pourquoi ils sont comme ça? Procédez. Oui, frère. Fils du diable. Tu as posé une question. Laisse-moi d'abord. C'est pas un seul verset que je vais donner. Avant que tu ne viennes, je dis Bible et Coran. Et pour ceux qui sont habitués à nous, on emploie les deux livres. On utilise les deux livres ici. Je peux commencer par le Coran et puis terminer par la Bible. Ce verset, on va relire et tu vas voir ce qu'il y a dedans. Tu vois un peu? Frère, appelle-le. Monsieur Deco, revenez prendre votre réponse. Tu sais, mon frère, quand tu poses une question, tu attends une réponse. Et maintenant, la question que tu as posée, ça peut être aussi la même préoccupation de plusieurs dans la foule, ou même les gens qui sont en ligne. Donc, il ne faut pas bloquer ça. Laisse-moi finir de répondre. Quand je vais finir, tu me diras, je te ramènerai le micro et tu me diras si tu es convaincu ou pas. Mais je ne suis pas même venu te convaincre. Mais pour te dire si ce qu'il a dit est vrai ou faux. C'est tout. Je commence par la Bible et puis je termine par le Coran, ce n'est pas ton souci. C'est moi ma méthodologie. Je commence aussi par le Coran, terminer par la Bible, ce n'est pas ton problème. Alors, il ne faut plus faire ça. Tu as eu carton jaune déjà. Frère, vas-y. Surat 33, 43. Oui, c'est lui. Surat 33, verset 43. C'est que la manière, sa manière même montre qu'il n'est pas venu pour comprendre. Vous voyez, ça se voit à l'œil nu. La manière même, ça prouve qu'il a une idée déjà carrée. Or, ce qu'on t'a mis dans la tête depuis des années que tu penses que c'est vrai là. On peut te trouver ça ici en 2 minutes et tu seras, c'est-à-dire que tu vas tomber du haut de toi-même. Voilà. Ce que tu as déjà là, c'est un qui garde ça et écoute encore, apprend encore à mettre encore dessus. C'est ça la sagesse. Frère, vas-y. Surat 33, 43. La Bible dit le sage, c'est celui qui écoute et qui retient ce qui est bon. Vas-y un peu. C'est lui qui prie sur vous. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui prie sur les musulmans. Pour quel objectif? Pour quel but? Ainsi que ses anges. Ainsi que ses anges. Afin qu'il nous fasse sortir. Pourquoi Dieu ait pitié de vous étant musulman toujours? Pourquoi Dieu vous fasse sortir des ténèbres? Des ténèbres à la lumière. C'est Allah qui a taxé tous les musulmans de ténèbres. Clair. Malgré leur état de musulmans, de croyants, Allah dit qu'ils sont encore dans les ténèbres. Là, il dit prie pour eux. C'est écrit. Mais ce n'est pas ça mon souci. Sa question est claire. Nous, on dit que Jésus est Dieu. Si Jésus est Dieu dans Luc 6, verset 12, là, c'est quel Dieu Jésus priait sur la montagne? Voilà. Une très bonne question. Alors ici, toi aussi tu dis Allah est Dieu. Tout musulman dit qu'Allah est Dieu. Et c'est Allah que vous priez, vous adorez. Voilà. Mais Allah, quand il prie sur vous là, il prie sur les musulmans là. Je n'ai pas dit qu'il adore les musulmans. Voilà. Je n'ai même plus pas dit qu'il prie les musulmans. Parce qu'une prière est toujours vouée à un autre, à quelqu'un. Quand Allah prie sur les musulmans, viens ici frère Olympe. Il faut qu'il comprenne mieux. Souvent quand tu as un élève devant toi, il faut regarder son niveau et il faut l'adapter. Alors, si Olympe est là, c'est mon frère, il peut avoir mal à la tête, je viens, je prie sur mon frère Olympe, mais je ne l'adore pas.
je ne le prie pas aussi. Mais ma prière est adressée à Dieu de guérir mon frère. C'est cela. Maintenant, quand Allah, lui, il prie sur les musulmans là, sa prière est adressée, si lui, il est Dieu, sa prière est adressée à qui? Qui va l'exaucer? Micro. Parce que c'est par la prière qu'il met la dignité de Jésus en cause. Tu vois ce que j'ai fait? Je suis méthodique, hein? C'est par la prière. Quand tu vas prendre un autre élément, c'est le même élément que je vais prendre dans le Coran pour te rafraîchir la mémoire. Comme c'est l'élément actuellement sur lequel nous nous basons, sinon sur lequel il s'est basé, pour mettre en cause la divinité de Jésus, c'est le fait que Jésus est prié. Voilà aussi Allah que tu prends, il est Dieu là. Voilà Allah qui prie ici. Alors, quand Allah prie là, sa prière est adressée à quel Dieu? Tu as le micro. S'il est Dieu. Voilà. Dommage, hein? Vous n'avez pas encore répondu à ma question. Je vous ai posé une question biblique. J'aimerais que la réponse doit être biblique d'abord avant d'aller au Saint-Coran. Voilà. Je vous dis que ici, vous dites que Jésus-Christ est Dieu, mais j'aimerais que vous m'expliquiez le sens de Luc chapitre 6, verset 12, où je dis à ce temps-là, Jésus montait sur la montagne, il passa toute la nuit à prier Dieu. Si Jésus-Christ est Dieu pour vous, il monte sur la montagne pour prier Dieu. Il prie quel Dieu? Est-ce que Dieu peut prier Dieu? Si Allah est Dieu pour toi, la prière d'Allah est adressée à quel Dieu? Parce que le passage est clair, quoi. J'aimerais que vous m'expliquiez par rapport à ça. On regarde le courant, c'est une question biblique que je vous ai posée. J'aimerais que la réponse doit être biblique d'abord, avant d'aller au Coran. Ah, donc tu m'imposes quoi? Non, j'aimerais que la réponse doit être biblique. Moi, je vais d'abord au Coran avant d'arriver sur Bible. C'est moi qui réponds. Moi, je vais commencer d'abord par le Coran et puis je vais terminer sur la Bible. Tu vois? Donnez-moi les versets où Allah dit, où Allah prie sur les musulmans. Ok, tu ne connais pas? Quand on parlait que tu étais distrait, on a lu ça 2 fois. Frère, faut lui donner le verset. Sur 33, 43. 43, mais c'est pas encore fini. Allah même il a fini à prier. Après encore au verset 56, encore il est en train de prier là-bas encore. Mais d'abord 43 qui m'intéresse. Prends, tu vas lire. On l'écoute. Sur la 33, 43. Les frères, restez sereins. Je suis habitué à ça, je suis guéri dedans. C'est ça. Restez sereins seulement. Quand il va finir, s'il y a un autre musulman en contestation, il viendra. Restez sereins, c'est nous qui sommes là. Hein? Chacun passera ici au scanner. Oui, lisez vous-même. Non, vas-y, tu as trouvé maintenant, on a déjà lu. Comme tu as demandé le verset, pourquoi tu as demandé? Excusez-moi, lisez vous-même. C'est vous qui avez donné le verset. Mon ami, pourquoi tu n'es pas comme ça? Pourquoi tu es comme ça? J'ai lu ici, le frère a lu, tu dis, ah, tu veux le verset. On t'a donné le verset, tu l'as trouvé ou pas? Pourquoi tu as demandé le verset? Mais le verset là, Allah n'est pas dit qu'il prie sur c'est le prophète qui dit qu'il prie sur Allah. Tu es seul, tu es seul. Non. Tu es seul, il n'y a pas quelqu'un qui peut filmer. Hein? Oh. Non, toi tu peux filmer ton téléphone maintenant. Frère, vas-y. Oui, on t'écoute. Oui. C'est lui qui prie sur vous, ainsi que ses anges, afin qu'il vous fasse sortir des ténèbres à la lumière. Et il est miséricordieux envers les croyants. Sur ce passage-là, c'est le prophète Mohammed qui dit, il lui prie sur Allah, pas Allah prie sur le prophète Mohammed. Voilà. Parce que vous êtes... Doucement. Doucement. Faut laisser ça. Merci. Ça veut dire que à part la distraction, à part les mauvais élèves, ça veut dire que moi-même j'ai laissé ton Allah même que toi. Moi j'ai dit Allah pour qu'il prie sur son petit. Mais toi tu dis non, c'est Mohamed qui prie sur son petit Allah. Attention. Et c'est le prophète Mohammed qui prie Allah, pas les musulmans prient Allah. Les musulmans prient pas sur le prophète. Attends, hein? Voilà. Comme Jésus priait Dieu. Doucement. Mais vous priez, peut-être prie Jésus. Il y a une divergence. Relis ça. Est-ce qu'on a dit prophète Mohammed prie Allah ou bien il y a sûr là-bas bien prie Allah? Il faut lire, lis encore. C'est dans ta main, lis. Attendez, on va aller doucement frère. On n'est pas pressé. Il faut frire le poisson par sa propre graisse. Vas-y, lis. On dit c'est
C'est lui qui prie, c'est le prophète Mohammed qui prie. Incitez ses anges afin qu'ils vous fassent sortir des ténèbres à la lumière. Et il est miséricordieux envers les croyants. Allah est miséricordieux envers On va aller plus souvent, mon frère. Tu sais, quand tu viens ici, même si tu m'expliques entre griffes, même si tu es malhonnête, mais nous, on va t'éduquer coraniquement avant que tu ne partes. Même si tu n'es pas d'accord, mais arrivé à la maison, quelque chose va se passer dans ta tête. Regarde ton lui, le lui là, il faut regarder, c'est L majuscule ou L minuscule. Lui là, il faut regarder lui là. Le lui là. Lui là, c'est un grand L ou bien c'est un petit L. Hein? Oh, le lui n'est pas au début. Attends. Le lui n'est pas au début de la phrase. Le lui est au milieu de la phrase. On dit c'est. Donc normalement, c'est le C qui doit être majuscule. C'est là que la phrase commence. Non. On va aller doucement. Moi, je me suis référé avec les textes originaux du Coran. Il y a un texte original. Parce qu'un chrétien est comme un chrétien. Tu as quel problème? Avant d'arriver là-bas, là, on est sûr d'abord dans ce qui est dans ta main. Que toi-même tu as lu devant tout le monde. Tes frères musulmans t'écoutent, tu te regardes. Je dis, on dit c'est lui. Le lui là, est-ce que le L là c'est petit L ou bien c'est grand L? Je vais te faire comprendre quelque chose. Après, il va te... Tu vas jamais avoir ça à la mosquée. Ce qu'il va te dire maintenant. Le lui là, il faut regarder dans ton téléphone. C'est mis comment? C'est grand L, L majuscule, bien petit L. Il faut regarder. C'est L majuscule. Bon, pourquoi on nous a appris aussi une phrase commence par une lettre? Pourquoi normalement c'est le C qui doit être majuscule? C'est au début de la phrase. Pourquoi le lui qui est au milieu de la phrase prend encore grand L? Pourquoi? Non, mais c'est le texte original qui... Jean qui explique mieux le texte en français. Voilà. Parce qu'avant de connaître le texte Coran, vous devrez comprendre, vous devez connaître le texte original du Coran d'abord. Parce que vous ne connaissez pas ça. Mon ami, ce que vous référez avec le texte original du Coran. Il ne faut pas bavarder inutilement. Ce que nous avons à notre portée, c'est de ça d'abord que nous parlons. Quand tu vas voir l'original, là, on va lire ça. Pour l'heure, là, ce qui est dans ta main, c'est de ça que nous parlons. Si tu n'as pas tête originale, il ne faut pas bavarder inutilement. Je dis, ce qui est à notre portée, c'est de ça que nous parlons. Ce qui est dans ta main là, tu as dit le L là est au milieu de la phrase, mais c'est majuscule. Il a dit pourquoi c'est majuscule? Pourquoi c'est majuscule? Oui, pourquoi? Je vous pose la question. Très bien. Je vais t'aider, tu es un petit frère, il faut qu'on t'aide, c'est important. Tu ne parles, c'est pas toi, c'est ceux qui ont fait de toi ce que tu es là, c'est eux, ils sont mauvais. Non, ils ne sont pas, non. Vous ne connaissez pas le Coran. Je sais, le peuple parce que vous interprétez mal le Coran. Bon, il faut bien interpréter alors. C'est ce que moi j'ai dit, c'est ça. Quoi? C'est Allah qui prie, c'est le prophète qui prie ici Allah. Oui, tu as dit ici Allah. Tu as dit qu'il prie Allah maintenant. Il prie ici Allah. Non, mais il prie Allah. Il prie Allah. Ça donne pitié. Le prophète adore Allah, les musulmans adorent Allah. Doucement. On va doucement. On va te presser. On est là. À cause de toi, on est là aujourd'hui. On va doucement. Sois serein. Ok, les frères. Alléluia. Vive la vérité. Vive la vérité. Vive le Seigneur Jésus-Christ. Vive le Seigneur Jésus-Christ. Divinité là, de Jésus là. Dans Bible comme dans le Coran, c'est nous en Côte d'Ivoire qui prouvons ça. On a déjà fait débat tous les groupes de musulmans sur le thème divinité. Est-ce que Jésus est Dieu? Même en Cameroun, on a fait encore débat à la télévision encore avec votre imam. Donc, je vais aller doucement. Il y a les gens qui nous suivent, c'est important. Je vais doucement. Bible, je vais arriver, je vais te donner au moins 5 versets qui dit que Jésus est Dieu tout puissant et tu ne pourras pas contester. Amen. On va tout ça. Je prends d'abord ta boussole. Le livre dans lequel tu mets ta foi là, d'abord que je vais te montrer pour que tu sois d'abord embrouillé et pour que tu sais que ton livre est un livre qui est faux. C'est ça. Avant d'arriver dans la Bible. Ok. Tu as dit, le texte est dans ta main. On dit, c'est lui qui prie sur vous. Est-ce que Mohamed aussi prie sur vous? Tu as dit que c'est Mohamed qui prie sur Allah. Après tu as eu peur, tu dis, si c'est comme ça que Mohamed est Dieu, Allah est son petit. Donc tu dis non, il prie Allah. C'est pas grave.
On reste serein. Tout enregistré ici. Il faut mentir doucement. Alors, tu as dit que c'est Mohamed qui prie sur Allah. Bon, supposons Allah. Je te concède ça. Il prie sur Allah. Or, ton verset même, c'est lui qui prie sur vous ainsi que ses anges. Donc Mohamed a ange aussi. On dit c'est lui qui prie sur vous ainsi que ses... Les anges là c'est pour qui? C'est pour Mohamed mais c'est pour Allah. Dans ton même verset, on va aller pas à pas pour t'ouvrir les yeux. Les anges appartiennent à qui? Comme tu dis c'est Mohamed qui est en train de prier là. Les anges appartiennent à qui là? Les anges appartiennent à Allah. Maintenant on dit c'est lui qui prie sur vous ainsi que ses anges. Qui prie alors? Comment? Ah, où de là-bas, on n'entend pas, quand on est là-bas, on n'entend pas bien. C'est Mohamed qui prie Allah. C'est pas ma question. Je ne peux pas faire exprès. Mauvais élève, distrait. Je dis, dans le verset sur le 33-43 là, on dit c'est lui qui prie sur vous. Lui qui, très bien. Même lui là, pour savoir le lui là en question, on continue la phrase. C'est lui qui prie sur vous ainsi que c'est les anges appartiennent à qui? À un homme de Dieu. Répondez-moi, lui qui prie? Je veux savoir. Lui qui... Ok, mon frère, je vais te dire, lui c'est qui? Regarde d'abord, tu vas prendre dans tout le Coran. Quand on va parler de Mohamed là, on ne peut pas dire elle l'apôtre, on ne peut pas dire c'est lui. Si le lui s'adressait, était attribué à Mohamed, on n'allait pas mettre grand L au milieu de la phrase. On allait mettre petit L, L minuscule. Mais c'est grand L, donc L majuscule là, au milieu de la phrase. Maintenant, c'est pas grave. Pour t'aider, puisque j'ai fait sortir un deuxième élément pour t'aider, mais comme tu veux toujours tu veux toujours ruser, j'ai dit c'est lui qui prie sur vous ainsi que ses anges. Déjà, quelqu'un même qui est malhonnête, même s'il est malhonnête à 99%, il sait que les anges n'appartiennent pas à un humain. Les anges n'appartiennent pas à Mohamed. Donc, du coup, tu as dit, après, vraiment, merci, je me suis trompé. En réalité, les anges appartiennent à Allah. Donc, on dit, c'est lui qui prie sur vous ainsi que ses anges. Donc, déjà, c'est Allah qui prie. Mohamed n'a pas d'ange. Mohamed n'a pas d'ange. Non, Allah ne prie pas. Nous, les musulmans, nous, doucement. Je te montre. Tu vois, Dieu savait qu'aujourd'hui tu allais venir ici. Dieu n'a pas surpris, hein. Verset 56, préparez-moi ça. Dieu savait que tu allais venir ici aujourd'hui. Non, j'aimerais que vous répondiez à la question. Je viens, reste serein. On va t'arracher le niveau, hein. Laisse-moi finir. Tu as dit que c'est pas là qui prie, c'est Mohamed, non? Je vais t'aider dans le même chapitre. Sur le 33-43. Comme tu as discuté, tu dis le lui là c'est qui, non? Que c'est pas là qui prie. Très bien. Dieu savait qu'aujourd'hui, aujourd'hui le combien 8 ou 9. Aujourd'hui le 8 novembre 2021, Dieu savait que tu allais venir comme ça aussi pour faire cette malhonnêteté. Alors il a poussé encore les Mohamed où il allait encore à parler en bas. Maintenant regarde dans le même chapitre, on descend légèrement. Soit 33-56. On a lu 43, non? Il dit non que lui là il ne sait pas c'est qui, c'est Mohamed. Très bien. On vient maintenant dans le même verset encore 56. En bas on va voir qui prie. Si c'est Mohamed mais si c'est Allah. Vas-y. Soit 33-56. 7. Certain. Allah et ses anges. Donc les anges appartiennent à Allah. Allah et ses anges prient sur le prophète. Très bien. Frère, qui prie? 56. Folie. Qui prie? C'est le prophète qui prie Allah. Il n'a pas suivi. Comme le verset 56. Laissez serein. Laissez serein. C'est notre trésor, laissez-le. C'est notre partenaire. Il est comme un appât, on va l'utiliser pour que les musulmans puissent comprendre. Arrêtez, c'est pas l'appât qu'on mange, c'est pas qu'on mange. Quand on vient aller à la pêche là, on prend verre de terre, on met ça sur la maison. Mais même si le verre de terre, comment c'est pas ça on mange. Mais l'homme, il se sert du verre de terre pour capturer, pour pêcher les poissons. Donc c'est les poissons qu'on mange. Donc lui, il est comme appât qu'on a mis sur la maison pour ouvrir les yeux des autres musulmans. Lui, il comprend. Quand il va rentrer à la maison, il va dire, mais moi-même, je suis comme moi-même. Il va se gronder lui-même. C'est ça, on est en train de faire un peu. Alors, frère, verset 56, il faut dire ça. Verset 56. On n'a même pas fini du règne de Drébon déjà.
Tu es fatigué déjà. Je ne vais pas encore arriver dans la Bible. Ici, voilà, le téléphone qui n'est même pas lu. Verset 50 de la même sourate. Sourate 33, 50. Il faut lire, on va voir devant tout le monde. Silence, il va faire la lecture de son livre. Vas-y. Oui, la tradition dit, certes Allah et ses anges prient sur le prophète. Oh, vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Maintenant, ouais, mais quand je me réfère au texte original du Coran, le texte original du Coran dit Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. C'est les anges qui prient sur Allah. Mohamed a fini de prier maintenant. Mohamed est fatigué, les anges ont pris le relais. Hein? Mohamed est fatigué, c'est les anges qui ont pris le relais. Non, c'est les anges. Non, c'est le texte original qui dit ça. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ah bon, c'est mal traduit. Ouais, c'est les anges qui prient. Qui prient sur le prophète. C'est pas là, bon, lis, reprends la lecture. Certes, 56, le verset 56. Certes, Allah hein? Et ses anges prient sur le prophète. C'est bon, qui prie sur le prophète? Non, la tradition dit, c'est que la tradition dit, certes Allah prie sur le prophète. La tradition c'est Allah qui prie sur le prophète. Mais le texte original ne dit pas, le texte original dit le contraire. Voilà. Inna Allaha wa malaikatahu. Parmi les musulmans, on ne n'est pas avec le texte original du Coran. Le texte original du Coran dit Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ce sont les anges qui prient sur les prophètes. Le texte original du Coran dit ça. Voilà. Donc le texte original du Coran a contredit la tradition française. Comment? Il comprend arabe et français. Voilà, c'est bon. Donc lui, il va parler. Mon frère, ce que tu fais là, regarde, il y a quelque chose que tu vas voir. Hein? Pour que tu saches que ce que tu fais, c'est pas bon. Frère, Luc 6, verset 12, on va arriver sur son verset. On va voir quelque chose. Luc 6, 12, rapidement. Luc 6, 12, vas-y. En ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Oui. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Ok. Si moi je te dis que c'est la montagne qui prie Jésus, tu vas croire à ça? Non, je ne crois pas à ça. Pourquoi? Parce que la montagne n'est pas un être humain pour prier. C'est Jésus qui priait Dieu. Tu sais que dans le Coran, même la montagne parle. On dit montagne, dit ouais, la montagne parle. Même les fourmis parlent dans le Coran. Tu sais ça? Si on vient rentrer dedans, vraiment, tu vas fuir pour aller à la maison. Mais c'est pas grave. Je vais te dire simplement, et si il dit ici que Jésus ne prie pas Dieu, mais c'est Dieu qui prie Jésus, tu vas dire quoi? Si il dit c'est Dieu qui prie Jésus ici, dans Luc 6 là. Jésus est allé sur la montagne, puis c'est Dieu qui a commencé à le prier. Tu vas dire quoi? Non, je ne vais pas croire à ça. Pourquoi? Parce que le verset n'est pas dit ça. Voilà. Le verset dit très bien. Non, tu as bien répondu. Maintenant, Sourate 33, 56 là, dit c'est Allah et ses anges prient sur le prophète. Toi, tu dis non, c'est pas ça. Voilà. Tu non, vois où je suis d'accord avec que les traditions a dit ça, mais le texte original dit le contraire. C'est que j'ai dit. Prends le micro, frère, on va évoluer. Merci. Va, tu vas réfléchir un peu. Bois un peu. Sinon, il y a un sachet d'eau là-bas. Viens prendre un sachet d'eau. Il a soif. Donnez-lui un sachet d'eau. Il n'y a pas de l'eau. Frère, il faut t'asseoir là-bas. Ils vont te acheter l'eau pour lui. C'est notre visiteur. Il faut passer derrière. Non, on est ensemble, frère. Frère, après la position suivante. Veuillez vous abonner massivement à notre chaîne YouTube. Faites très attention au logo. Toute chaîne qui ne comporte pas ce logo est une chaîne qui pirate nos vidéos. Alors faites très attention au logo. Les initiés de la parole du Seigneur Jésus-Christ.